Quel est l'état des lieux de l'adoption des crypto-monnaies ou crypto-actifs en France en 2024 ? C'est le sujet qui va nous animer à présent dans l'écho des cryptos. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir Laurent Ovion sur le plateau de Smart Patrimoine. Bonjour Laurent Ovion. Bonjour. Vous êtes président de l'ADAN, vous êtes également directeur innovation et directeur du développement chez DLPK. Et alors aujourd'hui, on va parler non seulement de l'ADAN, mais de l'étude de l'ADAN portant sur l'année 2024, justement, qui s'est attachée à comprendre quel est le niveau d'adoption des particuliers en France en matière de crypto-monnaie. C'est une étude qui est réalisée tous les ans. Et 2024 rime avec stabilisation, hein, Laurent Ovion. En tout cas, c'est ce qui ressort de l'étude à l'heure actuelle. C'est ce qui ressort de l'étude. Effectivement, on a reconduit notre partenariat avec Ipsos pour réaliser cette étude. Donc, étude qui est réalisée également avec Deloitte cette année. Et le constat que nous faisons, 3 chiffres importants à retenir. Le premier, c'est 92% de la population française a déjà entendu parler des cryptos, quel que soit le type de crypto, Bitcoin, les différents stablecoins, les NFT, etc., ouais. etc. Donc 92%, on considère que la totalité de la population française est au courant de ce sujet. On a déjà C'est plus un mystère maintenant, on sait ce que c'est le crypto. On sait ce que c'est, on en a entendu parler. Premier chiffre. Deuxième chiffre, 10% de la population détient au moment de l'étude des cryptos. D'accord. Donc ce chiffre est en léger recul par rapport à l'année dernière, mais il est contrebalancé par un troisième chiffre très important, c'est 32% des Français envisagent faire l'acquisition d'actifs numériques cette année ou dans les années qui viennent. D'accord. Et ce chiffre-là, il est en augmentation de 8 points par rapport à l'année dernière. Et donc, ça démontre, non seulement l'intérêt et la connaissance du produit est croissante, et l'intérêt pour y investir est d'autant plus intéressant. Et puis, il y a une petite baisse des détenteurs qui est peut-être aussi due aux performances des cryptos sur l'année 2024 avec un pic début 2025. Et peut-être que certains en ont profité pour se retirer momentanément du parce qu'effectivement, dans les facteurs explicatifs, on peut aller chercher un lien entre effectivement les performances sur les marchés et la détention de crypto pour ceux qui effectivement seraient dans une stratégie plus court terme ou moyen terme, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que entre l'étude qui a été réalisée en 2024 sur 2023 et l'étude 2025 qui est réalisée sur 2024, Bitcoin a fait quasiment x4, x5. Donc on peut comprendre qu'en chemin, certains se sont dit je vais sortir des cryptos parce que j'ai fait x2, x3, etc., etc. C'est une des explications possibles. Après, Ipsos qui analyse les chiffres parle de stabilisation parce qu'on n'est pas non plus sur une chute vertigineuse de la détention. Et si on regarde la trajectoire depuis que l'étude existe, on est passé de 7% à 10% aujourd'hui. C'est 50% de croissance. C'est pas négligeable quand on parle d'un actif financier, même s'il est numérique. Je vois que 30% des acquéreurs environ ont investi pour la première fois il y a 2 ans au moins. Donc on reste quand même dans une phase d'adoption aujourd'hui sur les cryptos, Laurent Ovion. De test presque quelque part. Oui, de toute façon, oui, quand on n'est qu'à 10% de détenteurs, ça veut dire il y a des nouveaux, 10% qui n'en ont pas. Donc il y a on est forcément au tout début de la phase. Et c'est intéressant de creuser le sujet et de se rendre compte qu'effectivement les différentes vagues de marché forcément incitent plus ou moins à s'intéresser au sujet, à y venir ou au contraire à s'en départir légèrement. Mais effectivement, et c'est corrélé aussi par les échanges qu'on peut avoir avec les membres au sein de l'ADAN, il y a eu en 2024 un afflux de nouveaux investisseurs assez important et assez conséquent effectivement. Alors, on voit dans cette étude qui effectivement porte sur 2024, mais une chose qu'on a également vue effectivement lorsque le marché des cryptos a été porté notamment par l'élection de Donald Trump aux États-Unis dans un premier temps et ensuite les différentes annonces qu'il a pu faire sur le sujet, qui ont été interprétées d'une manière ou d'une autre par l'écosystème crypto, mais souvent bien interprété, ça bénéficie surtout à Bitcoin. Et alors là, quand on voit en 2024, les crypto-monnaies les plus achetées par les Français selon la DAN, on est avec une écrasante majorité de Bitcoin, même si derrière on a Ethereum à 33%, mais Bitcoin, 71% quand même des transactions se font sur Bitcoin en France aujourd'hui. Alors Bitcoin, c'est l'étalon, la monnaie phare, le leader incontesté de la cote des crypto actifs et assez logiquement, oui, il trust, il est à près de 71% de détention. Ce qui est plutôt rassurant, honnêtement, parce que Bitcoin est aujourd'hui l'actif qui a
le plus de recul, le plus de valeur intrinsèque à moyen et long terme sur la conception de Bitcoin et sur l'ensemble des autres tokens. Je dis régulièrement, je vais le redire parce que c'est important, je crois qu'il y a 25 000 tokens aujourd'hui disponibles à l'achat ou à la vente. Très objectivement, il y en a 24 980 minimum qui, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, n'existeront plus et seront aux oubliés de la blockchain. C'est pas le cas de Bitcoin, c'est pas le cas d'autres blockchains. On peut parler d'Ethereum, on peut parler de Solana, on peut parler d'autres projets qui s'appuient sur la blockchain et sur un token, mais qui se rapprochent plus de projets, on va dire, business. Et donc ça me paraît intéressant néanmoins d'analyser que le comportement des acheteurs, surtout s'ils sont nouveaux, regardent d'abord Bitcoin, s'intéressent d'abord à Bitcoin et éventuellement ensuite à y voir le reste. Mais ce que vous dites, si je comprends bien, c'est il est fini le temps où on allait chercher la potentielle crypto qui allait prendre de l'ampleur et potentiellement dans un objectif très spéculatif. Ce que vous nous dites là, c'est oui, mais attention, en fait, 95% de ces cryptos toutes petites n'iront pas très loin, quoi. Je le disais il y a 2 ans, je le disais il y a 4 ans, je continue de le dire aujourd'hui. Oui, 95% de ces cryptos iront à 0 ou quasi. Ça ne veut pas dire que entre maintenant et le moment où elles iront à 0, elles ne feront pas un x4, x10, x15. Mais ça reste très spéculatif pour des particuliers. Voilà, ça reste de la spéculation pure. De la même manière que vous pouvez faire de la spéculation ou de l'investissement en private equity, sur à l'époque, début des années 2000, tous les jours, vous pouviez mettre de l'argent sur une start-up Internet qui allait révolutionner le monde. Et puis, 5 ans après... Elle n'avait pas toutes révolutionné. Non, pas toutes. Voilà. Et puis 20 ans après, on a les GAFAM, on a quelques acteurs qui tournent autour de ces acteurs-là, et puis c'est tout. Donc là, ce sera sensiblement un petit peu la même chose. Alors, honnêtement, le potentiel existe toujours. Vous avez toujours des gens qui vont vous expliquer que vous pouvez faire x100 sur une crypto, mais je pense que les investisseurs ont un petit peu appris leur leçon aussi, sont un petit peu plus renseignés et éduqués. Le travail de l'ADAN aide aussi dans sa communication. Et donc, moi, je suis plutôt rassuré de voir qu'il y a un peu de défiance vis-à-vis de ce qu'on appelle les altcoins sur le marché de la part des investisseurs. Très rapidement, on va parler aussi de l'autre volet de l'étude de l'ADAN qui est le Web3. 2,1 milliards de dollars levés par l'industrie Web3 européenne en 2024. Est-ce qu'on constate effectivement la création au-delà de l'achat de cryptoactifs par des particuliers, d'un écosystème autour du Web3 ou c'est encore balbutiant aujourd'hui, Laurent Envion ? C'est la deuxième partie très intéressante de l'étude et qui est corroborée par d'autres études qui ont été réalisées. C'est qu'il y a véritablement un écosystème français et européen qui est extrêmement dynamique avec une très très belle traction. On sait que 2024 a été une année très difficile sur la partie private equity, sur les investissements. Pour autant, 2 milliards de dollars investis dans les startups européennes, dans le Web3, c'est quand même pas négligeable du tout. Donc on a cette traction-là qui est très intéressante. Petit bémol, c'est précisé dans l'étude. Je rappelle que l'étude est disponible sur le site de l'ADAN en téléchargement. Chacun peut aller la consulter. Quasiment la moitié de ces investissements viennent des États-Unis. C'est-à-dire que ce sont des investissements qui sont faits en Europe, mais qui viennent de fonds américains. C'est un petit peu dommage sur la partie souveraineté et on est ravis d'ailleurs de constater que BPI a annoncé en début d'année relancer un fonds d'investissement avec la possibilité d'investir en token pour avoir une dynamique plus européenne sur les investissements qui sont faits dans les startups. Merci beaucoup Laurent, on vient de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes le président de l'ADAN, mais aussi le directeur innovation et directeur du développement de DLPK. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.